Le retargeting, quelle stratégie utiliser? Avec quel outil? Pourquoi c'est primordial? Quelle est la différence avec une stratégie de réengagement? Je t'explique tout ça dans cette vidéo et notamment une méthode pour rentabiliser toutes tes campagnes marketing. Bonjour à tous, je suis Aurélien Provost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits, nous lancerons un challenge e-commerce pour te montrer qu'il est facile de générer tes 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires en France et en e-commerce. Tu auras accès à l'URL de la boutique. Au back-office, on te montre tout. Inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, dans le marketing, nous avons généralement 3 types de campagnes. La première, c'est les campagnes d'acquisition où nous allons cibler un trafic froid, des personnes sans aucun lien avec notre marque, dans le but d'acquérir des nouveaux clients. Secondo, des campagnes de réengagement, où comme son nom l'indique, nous allons réengager le trafic tiède, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont déjà été en lien avec notre marque ces derniers mois. Nous allons réengager nos anciens clients, parce que je te rappelle, le but, c'est de faire une marque forte sur le long terme et avoir une communauté d'acheteurs réguliers, afin que notre marque soit un actif et nous amène à la liberté financière. Pas un nouveau job où nous allons devoir travailler de nouveau pour échanger notre temps contre de l'argent. Non, non. Et en dernier, la troisième campagne, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la campagne de retargeting. C'est celle qui va te permettre de recibler tout le trafic chaud qui sont venus sur ton site, là, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures. C'est quelque chose de très important et à mettre en place immédiatement si ce n'est pas encore fait. Tu sais, quand tu ajoutes des articles à un panier sur un site internet et tu ne finalises pas ta commande, tu vas revoir cette marque sur ton feed Facebook, sur des bannières dans des applications ou des sites de presse, Le Bon Coin, etc. Tu vas recevoir aussi des emails pour te pousser à finaliser ta commande. C'est cette stratégie-là que nous allons voir aujourd'hui. Je vais te rémunérer plusieurs astuces très simples à mettre en place et qui vont booster immédiatement ton taux de conversion sur ton site web. Avant cela, pour pouvoir recibler le trafic chaud de ton site, tu dois d'abord pouvoir traquer tes visiteurs. Sinon, impossible de les relancer, tu ne peux pas les identifier. Donc la première étape, c'est de mettre en place les outils d'identification de tes visiteurs comme le pixel Facebook, le cookie Google et des moyens de récupération d'email comme un exit pop-up. Le premier outil de retargeting très puissant que je te propose d'utiliser, c'est Facebook. En plus, tu as l'application native de Shopify, Facebook, qui permet de créer une campagne de retargeting en 3 clics. Donc, je te conseille de la mettre en place immédiatement si tu ne l'as pas encore fait, en sachant que Facebook te propose un ciblage plus avancé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir segmenter 2 campagnes différentes. Par exemple, une campagne où tu cibleras l'audience des personnes qui ont vu une page produit, mais qui ne l'ont pas ajouté à leur panier, et une autre campagne qui ciblera une audience où là, tes clients ont ajouté le produit au panier, mais ils n'ont pas acheté. Pourquoi c'est intéressant de segmenter tes audiences? Parce que tu vas pouvoir délivrer le bon message à ton client en fonction de où il se trouve dans ton tunnel de vente. S'il a juste vu un produit, mais qu'il n'a pas ajouté à son panier, il n'aura pas les mêmes blocages que la personne qui a ajouté au panier, mais qui a abandonné son checkout par exemple. Quelqu'un qui a vu plusieurs produits, mais qui ne les a pas ajoutés au panier, peut-être qu'il sera intéressant de faire une campagne dynamique pour lui remontrer les photos des produits qu'il a vus, avec un appel à l'action pour qu'il les ajoute au panier. Tandis que la personne qui les aura déjà ajoutés à son panier, peut-être qu'il faudrait plutôt axer son message publicitaire sur la réassurance, lui dire que les frais de port sont offerts à partir de X euros d'achat, ou alors mettre en avant de la preuve sociale pour lui dire qu'il y a déjà eu X clients qui ont déjà passé commande sur ton site, etc. Au niveau des placements publicitaires avec Facebook, pour les campagnes de retargeting, tu peux laisser très large. C'est-à-dire que tu vas laisser Facebook afficher des publicités sur où il veut, sur tout son réseau de partenaires. Facebook a énormément d'applications. Facebook, Instagram, WhatsApp et des centaines d'autres de petites applications que tu connais même pas ou alors tu utilises mais tu sais pas que ça appartient à Facebook. Voilà pour Facebook. Ensuite, tu peux faire du retargeting via Google. En fait, une fois que tu as créé ton compte Google Ads et que tu as installé le cookie Google sur ton site Shopify, Google va te donner la possibilité de créer une audience personnalisée. Donc concrètement, les gens qui sont les visiteurs de ton site web, mais qui n'ont pas finalisé leur commande. Comme ça, tu vas pouvoir les retargeter
à la fois sur le réseau Google Display, donc pareil, tous les applications et sites partenaires de Google, mais aussi sur le Google Search. Dès que la personne va taper une recherche dans Google qui a plus ou moins de rapport avec ta thématique, Google va afficher ton site web pour le relancer. Quelque chose de très puissant également. Et troisième outil de retargeting, c'est les emails. Très très important, les emails. Ce qu'il faut faire ici, c'est créer un flow de 3 à 4 emails pour relancer le client qui a abandonné son panier. Si tu es Shopify par exemple, Shopify te donne directement la possibilité de récupérer l'email de ton prospect dès lors qu'il a commencé à l'écrire dans ses informations dans le checkout. C'est pour ça que le checkout de Shopify est très bien, parce qu'il demande en premier l'adresse mail du client, et c'est pour ça aussi qu'il est très important d'enlever l'achat rapide avec PayPal à la première étape, parce que si ton client clique sur PayPal pour payer directement et qu'il abandonne ensuite, tu n'auras pas son email et tu ne pourras pas le relancer. Pour créer ton flow de relance du mail d'abandon de panier, Shopify te permet d'en programmer un automatiquement, mais comme je te l'ai dit, les meilleurs résultats seront avec un flow de 3 emails, répartis sur 3 jours, on va dire. Si tu fais 4 emails, peut-être que tu devras prolonger à 5 jours. De notre côté, avec Laura, nous utilisons Klaviyo. Et comme pour la stratégie Facebook, tu vas pouvoir décider quel message tu veux transmettre dans tes emails. Donc réfléchis bien, fais preuve d'empathie, mets-toi à la place de ton client, demande-toi pourquoi il a abandonné son panier. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de finaliser sa commande tout simplement? Ou alors, est-ce qu'il n'a pas finalisé sa commande parce que les frais de port étaient trop chers pour lui? Ou alors, est-ce qu'il a eu peur que ton site ne soit pas sécurisé? Etc. etc. Pose-toi toutes ces questions et fais preuve d'empathie. Et enfin, le dernier outil que nous utilisons sur la plupart de nos marques, c'est Criteo, qui permet de faire un retargeting sur quasiment la globalité de Internet. En fait, Criteo couvre 95% des sites web. Avec cet outil, on est sûr de toucher notre client n'importe où il sort sur le web, sur Le Bon Coin, sur TF1, etc. Par contre, Criteo demande de faire un chiffre d'affaires minimum de 10 000 € par mois. Donc tu ne pourras pas forcément le mettre en place quand tu démarres. Je sais qu'il existe aussi Taboola, mais je ne sais pas combien il exige en minimum. En option, pour les marques qui ont une stratégie d'acquisition axée avec les influenceurs, il serait très intéressant pour toi de faire un montage vidéo en 9/16 avec les placements justement de ces influenceurs-là et de les diffuser sur Snapchat. Le retargeting sur cette plateforme va bien fonctionner, mais à condition de faire des placements de produits sur cette plateforme. Sinon, ça ne marchera pas. De manière générale, nos campagnes de retargeting se déroulent sur 2 à 3 semaines. Après ce délai, on laisse tranquille le client et il sort automatiquement de notre campagne de retargeting. Par contre, il va entrer dans la campagne de réengagement, ce que nous verrons plus tard dans une autre vidéo. Et au niveau du nombre d'affichages, on essaye d'avoir un taux d'impression autour de 7-8 par semaine, pour ne pas être omniprésent sur l'ordinateur de notre prospect ou le mobile, qui peut être au final contre-productif s'il voit trop souvent ta publicité. Et justement, quelque chose aussi de très important, c'est de varier les créatives. C'est-à-dire de présenter différents visuels durant ton retargeting pour à chaque fois essayer de répondre à une objection de ton client. Qu'est-ce qu'il peut se poser comme question et qu'est-ce qu'il peut avoir comme frein à l'achat sur ton site pour qu'à chaque impression de ta publicité, tu te donnes une chance de le convertir à nouveau. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et réserve ton premier coaching offert si tu veux que je fasse un point avec toi sur ton projet. À tout de suite. Et toi, et si tu te lançais?